Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission qui vous parle de la République démocratique du Congo, l'émission Mon Idée. Mesdames et messieurs, vous tous qui aimez notre chaîne GN Fondement Télévision et vous tous qui êtes partout à travers le monde, nous venons encore une fois de plus auprès de vous avec cette thématique. Vous le savez avec moi que la République démocratique du Congo fait face à une agression. Il y a là déjà à peu près 2 ans déjà, depuis que certains de nos territoires sont occupés par l'ennemi, c'est-à-dire le M23 et d'autres groupes armés qui derrière eux, il y a certaines personnes, certaines personnalités et certains noms qui sont cités à maintes reprises. Alors, pendant cette période, que fait l'Église? L'Église, tout le monde le sait que la République démocratique du Congo, c'est un État où, je dirais, plusieurs personnes se réclament chrétiens. Plusieurs se réclament être chrétiens. Alors, les hommes d'église, les fidèles, les chrétiens, les religieux, qu'est-ce que tous ces gens-là, qu'est-ce que les églises font pendant cette période que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et par le M23. Voilà pourquoi nous avons fait l'effort de chercher pour vous un homme de Dieu qui va nous expliquer un peu ce que l'Église fait et ce que les hommes de Dieu font en cette période. Lui, c'est l'apôtre François Silai Manzono, un apôtre, un représentant légal d'une grande communauté ici en République démocratique du Congo, écrivain chrétien, auteur de plusieurs livres, mais aussi c'est un acteur social. D'ailleurs, il est revenu de la ville de Goma il y a 1 ou 2 mois déjà depuis qu'il est revenu ici. C'est pour cette raison que nous avons cherché l'apôtre Silai pour que nous puissions parler un peu avec lui. Abonnez-vous massivement. Merci à mon réalisateur Gaylor Kwata qui est derrière la caméra pour nous fournir ces belles images. Merci à vous tous aussi qui allez nous suivre partout à travers le monde. Alors, comme je venais déjà de l'annoncer, nous allons voir mon invité et nous allons écouter ce que lui pense par rapport à la République démocratique du Congo. Apôtre François Silai Manzono, bonjour. Bonjour frère Gaspard, bonjour. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que nous serons bilingues. Nous allons parler à la fois français et lingala pour permettre à tous nos compatriotes de bien comprendre l'importance de cette matière que nous allons développer. Ok, ça va. Nous nous adressons à nos compatriotes un peu partout. Je pense que lingala, même ceux qui ne sont pas des Congolais, apprennent lingala, écoutent aussi lingala. C'est une bonne chose. Alors, apôtre, d'abord, un élément de présentation. Peut-être que je n'ai pas bien présenté l'homme qui est devant moi. Peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter parce que je disais que vous êtes écrivain, vous êtes représentant légal d'une grande communauté et aussi pasteur titulaire d'une église. Bon, ce qu'on peut ajouter, je suis visionnaire d'un réseau. Le groupe d'action pour Christ, c'est un réseau de missionnaires que notre vision est d'envoyer des missionnaires un peu partout dans les points reculés. Moi-même, je suis aussi missionnaire. Je circule un peu en Afrique, en Europe encore, mais en Afrique, surtout en RDC, dans des villages reculés pour apporter l'évangile. Pour apporter l'évangile, oui. Alors, il faut aussi signaler que vous êtes spécialiste de la théologie évangélique, parce que vous êtes un théologien qui a fait la théologie évangélique. Oui, je suis gradué en théologie pastorale chez Révérend Sita Luemba. Oui. Et puis, je suis licencié en théologie évangélique de l'Université chrétienne de Kinshasa, ISEKIN. Okay. Et je suis spécialiste en communication chrétienne de l'École internationale d'évangélisation. Merci beaucoup. Je pense que tous ces éléments suffisent pour que vous puissiez comprendre qui est l'homme qui est devant vous. Je sais que vous allez nous suivre partout, aux États-Unis, en France. Vous allez nous suivre ici en République démocratique du Congo. Vous allez nous suivre partout, un peu à travers le monde, dans le Lubumbashi, dans le Kwilu, Kwango, même à Matadi, dans le Congo central. Vous allez nous suivre, même vous qui êtes à Goma. Apôtre François Silai, il y a 1 ou 2 mois, vous étiez à Goma. Dites-nous d'abord
ce que vous avez trouvé à Goma, la situation de la population gomatracienne, et puis, en fait, quelle est l'ambiance qui règne dans ces coins de la République démocratique du Congo? Bon, en fait, l'ambiance sereine. Bon, nous avons été surpris. Moi, en se retrouvant à Goma, ma famille m'appelait beaucoup pour me dire qu'est-ce que tu fais là-bas. On a déjà pris Goma par l'M23, il faut que tu rentres. Ils sont à 20 km, 20 km, 20 km. Mais nous étions dans la ville de Goma, nous étions en ville. Bon, c'était calme. Ce qui a attiré mon attention, chaque dimanche, tout le monde est à l'église. Les églises étaient pleines et les jeunes étaient motivés pour bouter dehors l'ennemi. Parce que les Ouazalènes sont des jeunes, plus les jeunes, qui en avaient marre de la situation qu'ils vivaient et ils se faisaient membres de Ouazalène. J'ai vu des camions qui venaient de Bukavu, de Kindu, des jeunes qui venaient s'incorporer dans cette structure informelle, qui est née sous notre présence, en notre présence. J'ai vu comment naissaient ces groupes-là. C'est vraiment informel, c'est comme si ils ont été poussés par un vent pour se faire Ouazalendo. Bon, et la situation de la population elle-même, comment vous l'avez trouvée? Est-ce que c'est une population meurtrie, une population découragée, une population... Parlez-nous un peu de... Je vis à travers les images, d'ailleurs, mon réalisateur va nous balancer quelques photos quand vous étiez à Goma là-bas. Je vous ai vu parfois dans les camps de réfugiés, là où il y a des personnes qui se sont déplacées par rapport à cette agression. Comment vous avez trouvé un peu la situation de cette population? Bon, oui, meurtri, oui, parce que quand vous allez aux périphéries de Goma, vous trouverez les gens un peu dans les qui-vivent. Donc on attendait, est-ce que l'M23 viendra? Si ça venait, qu'est-ce qui va se passer? On se demandait, on se prenait des positions. C'est d'abord ça. Et quand je suis allé dans les camps de déplacés de guerre, c'est la désolation. C'est la désolation. C'est vraiment la désolation. Pas de nourriture. Oui, je venais d'abord d'une église pour prêcher la parole. J'ai demandé au pasteur de me faire visiter. Il a pris sa voiture, il m'a fait tout l'argent que j'avais. C'est quel pasteur comme ça? C'est le révérend de AR, le président de AR, Association des Églises de Réveil, Papa Roger. Okay. C'est lui qui m'a fait visiter. Au niveau de Goma? Oui, au niveau de Goma, c'est le camp Kanyaruchini. Kanyaruchini. C'était désolant. Vous ne pouvez pas passer sans laisser quelque chose. Ah bon? Ce qui m'étonne, nous sommes en guerre et la population qui ne sont pas assiégées ne fait rien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De quelle population vous parlez, par exemple? À l'ouest, au centre, à l'ouest, Kinshasa, les autres provinces? Oui, les autres. L'ECC est là, l'église de réveil est là. Ils pouvaient faire une action, jumeler une action collective pour venir en aide à nos frères qui souffrent là-bas. Vous avez des taudis, des petites bâches là, où toute la famille est stockée là-bas. Ça fait mal. Papa, ça j'aimerais que le bango na moi lingala. Donc au commune à Goma, au Kenaba quand il y a déplacé, na quand il y a déplacé, au monique situation population à vivre et cette situation mon il y a pas si bon sali moi bâche moi ghetto amuke famille mon bazo vivre place où on a et ça lui passe la montée. Oui, bon en fait ça passe, je me demande. Est-ce que, oui, certainement, le gouvernement a quelque chose, certainement, mais je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils font. Baba Chouaneza, Baba Chacher, la nourriture, oui, sa nourriture. Nous, on avait amené quelque chose. Okay. On voulait donner, mais on n'a pas pu le faire. Parce que nous avons envoyé des gens pour faire la prospection, pour envoyer qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais le peu d'argent qu'on avait amené, c'était difficile. Il ne fallait pas appeler tout le monde comme une action. Nous l'avons donné sous coulisses. Okay. Parce qu'il faut amener tout le monde, on ne pouvait pas. Donc on allait avoir une marée de noms de gens. C'est comme si Biloko Bomema qui ezalaki muke bateau bazaki dans les nécessités bazaki belé. Oui, même certains frères Nagoma Basilika qui parce que
nous avons dit on ne peut pas. Donc s'il faut que tout que nous on a fait ça dans certaines familles. Nous sommes rentrés vraiment le cœur meurtri. Le cœur meurtri, c'est la désolation d'un homme de Dieu, la désolation d'un acteur social, la désolation surtout d'un écrivain congolais. Hein? Donc c'est grave ça. Alors apôtre, c'est bien bon, il y a que décrire situation wana oyo où tu peux vivre na Goma, mais maintenant vous les hommes d'église, nous les enfants de Dieu, nous l'église congolaise, aujourd'hui, à entendre certains politiciens, c'est comme si l'église aussi est en train de créer parfois des langages qui ne permettent pas la cohésion, les langages qui ne permettent pas le soutien à nos frères. C'est comme si l'église, au lieu de faire votre travail, c'est lui d'évangéliser, c'est lui de conscientiser la population, c'est lui de prêcher la parole même à ces rebelles, ces agresseurs. Mais c'est comme si l'église, vous êtes aussi un peu dans la diversion, dans la distraction. Là où les bas blessent, c'est que ces gens-là, des M23, sont des chrétiens. Ça m'avait troublé. J'étais dans l'église ici, j'étais en train de préparer un enseignement sur la malédiction et la bénédiction. J'étais en jeûne et prière. Pendant que je prépare, je faisais ceci, le message que je devais prêcher le lendemain, la nuit, je le préparais. Je suis tombé dans un verset biblique qui m'avait troublé. Comment ça? Ouais. Comment ça? Ça m'avait troublé. C'est quel verset? Je lis. Dieu m'a montré ça comme un réma, les rémas. Okay. Je lis le verset. Deutéronome chapitre 28, il s'agit de la malédiction. Okay. Versets 48 à 50, je lis. Non, 49 à 50. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Verset 51. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Ça, c'est Deutéronome. C'est la malédiction que Dieu donne. C'est tout le temps en ambition surtout. Moi, Dieu m'a donné ça, je vais expliquer. Et je vais parler à Lingala pour que les Congolais suivent. C'est un secret pour nous. Et le Biboy, Nzambe akobenga mboka moko musika et koya ko kite epa na yo à vol d'aigle. Vol d'aigle a to changer en avion. C'est-à-dire ba ko kite pa na ba ya pa na yo dans avion. Alors une nation une nation au visage farouche, colérique, et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour l'enfant. Et jusqu'à ce que yo komona passe. Mais ça m'a apparemment na M23 explique. Voilà. Je demande aux Congolais, bino ba Congolais, biso ba Congolais. Tozui beaucoup d'années to comme si mutu Nzambe. To comme si président Mobutu Nzambe. Hein? Donc to yembelier, to ça boyebi bino nyonso. Je pose une question. Tant Mobutu azolongola cours la religion na l'église, na ba école. Tant Mobutu a combattre l'église, tant Mobutu a tomber un père, vous croyez que lorsque vous chassez Dieu dans vos maisons, dans l'église, etc., Dieu ne veut pas vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Apparemment, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Selon vous, attention, vous êtes un leader ecclésiastique. Ce que vous dites là, oui. C'est une malédiction. Mobutu a fait des choses avec les ténèbres et terribles. Je pense que une époque où on a 1990, tant on est là, Christ a le coup de ça moi bas.
Mais biso tozalaki na 1990 on plairait ce qui a produire pillage. Pourquoi les militaires avaient plié? Ce qui passe Zalaki. Tant que bimisi ba mukumbusu, vous comprenez, Congolais en moi esprit mukuse, hein, ba voyez tout une histoire. Comment on plairait à l'époque de Mobutu. Ceux qui connaissent on avait des gens qui priaient. Nous, on allait dans les forêts, tout ça, prier. Moi, je me souviens, et que en janvier 1997, je pense, j'étais avec maman Bouloba, couple Bouloba, j'étais avec eux, chez eux à la maison, on parlait. En janvier, maman Bouloba m'a dit, révérend, touti prière, nous avons lobby que Makambo RDC à Katiango Lelo en 97. 87, hein, c'était à 87. À Katiango Lelo. Donc, à Néo, c'est fini. Ok. Alors, tant que Makambo y a musée, je me suis dit, oh, mais cette maman, Bouloba, maman Bouloba, la chanteuse là, elle solo. Et j'avais reçu un homme de Dieu chez nous qui venait de l'Angola. Il est déjà décédé, personnellement, l'apôtre Paul Ncholuka. Il m'a dit, ils vont arriver jusqu'à Kinshasa, mais il n'y aura pas de mort. Ils ne vont pas tuer les gens. Ils vont entrer en douceur. Nous avons vu, ils sont dans la douceur. Je vous dis, j'étais à Lubumbashi. Il y avait un prophète là-bas qui s'appelait Bahilon. Juste Sozo qui est vers Golf, au mon église Nezawana. Il y a 30e, moi j'étais à 30e communauté. Je suis allé là-bas, Bailo m'a dit, il est allé chercher Mouzé dans la forêt. Mouzé avait déjà abandonné Makambo Baguerre, Makambo politique abandonné. Il commençait déjà à commerçant. Mais Bailo est allé le chercher pour lui dire que Dieu t'a choisi, Mouzé, Mobutu, mais ce sont des Banyamuleng qui viendront te prendre. Comprenez bien. Pobo qui nous bengana. Et Mouzé, connaissant Bailon, parce que Mouzé c'est un Katangé, connaissant que, vous savez, au Katanga, il y a des prophètes terribles. Il y a des Bailons, il y en a beaucoup. Je connais, dans notre communauté, il y a celui qui est encore là, Meshach, il est encore vivant, plus de 100 et quelques, il est là. Dieu fait des miracles à ce niveau. Les Banyamuleng sont venus prendre Mouzé pour nous Bengana Mobutu. Et aussi, il y avait un message. Ce qu'ils vont faire ici, ils ont des messages. Alors, apôtre, tous ont un peu dans Makambo, tu kolobawa, Makambo, il y a malédiction. Tous ont dans Makambo, il y a malédiction. Donc, ils ont pensé que RDC Lelo est sous la malédiction parce que Batombola qui Mobutu. Oui, bien Botomboli Mobutu, comme ici Nzambe. C'est grave. Mais apôtre, à l'époque, il y a Mobutu, mais Rwanda, Bandaïko Fukate, Liboso, RDC, président Moutuni en Afrique, Bandaïko Telema, Liboso, Mobutu. Cela veut dire que Mobutu, système est très fort. Il était un dieu, il était très puissant. Alors maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous êtes un homme d'église. Les autres ont agressé par le Rwanda. Makamoyo moni na goma, pas sur la population azomona. Les lots église, il faut ça la nini, malédiction ou pas? Qu'est-ce que église il faut ça là? Puis qu'est-ce que les politiciens faut pas ça? Bon, je vais attirer votre attention pour dire que malgré ces souffrances ici, RDC Zamboko est bon de la Makasi, hein? Makasi. Et il prie aussi. Mais pourquoi rejeter aux alatés? Parce qu'il a été prévu que il y a un peuple qui viendra de loin, au Bible, au visage farouche, et il n'aura pitié de personne. Les sont là, c'est un fouet que le Seigneur nous a frappé. Moi, je dis ça parce que j'étais là en train de raisonner, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? C'est ce que j'ai réussi à... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Message on a eu en gros, le 30 juin, avant 30 juin, l'année passée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Dieu me donne beaucoup de messages. Une fois, j'avais reçu un message, j'étais à Okatanga. Mobutu a consacré qu'il me comme à Satan. Maintenant, j'étais ici à Mangengue en train de prier pour que Dieu me dise, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu m'a donné un message. Que Keneko Ibisa Kabila, Mutumoko, a livré qui mboka na pas Satan. Mutumsusu peut faire son mboka son pas Nzambe. Je suis allé à la présidence. Nakota.
Il y a une sœur qui est venue me voir. Une sœur qui est venue me voir, elle m'a dit que non, révérend, bisozaki na mbujima et na prière, alors nzambe a yebisi biso makambo moko boya malédiction à RDC, mais atindi biso pa na yo. Je dis moi aussi j'ai reçu ces messages, ba expliquer ngai exactement message en ndenge ezali, puis ba expliquer ngai comment nous devons faire pour être to ko kolongola malédiction wana. OK. J'ai dit bon, pesa nga pasa nga pe na yamba kango mais nzambe pesa nga ba détail té. Alors bien nga bon, na détail ezanini, yo kene na Congo central, réunir ba passer parce que ça entré, c'est là où est entré beaucoup de choses na mboka, c'est la porte de la RDC. Réunir ba pasteur bobo ndela. J'ai dit je n'ai pas l'argent. La sœur là, elle s'appelle Mounsenga. Nous étions avec lui. Sur ma photo, c'est bon, c'est mon Pembe qui est aussi natif, de, je ne sais pas, mais à Vivaki Penagoma. Ndé à Pessinga 50 000. Naké na Congo central, je ne connaissais personne. 50 000 francs ou bien 50 000 dollars. 50 000 francs. Na 50 000 dollars. Non, na ju transporti kuna, na komi kuna, na kuti bana na muswa mulimu na solila bango et Dieu est dans na kuta na maire de la ville. Dans une fête, j'étais avec le pasteur Ntoula. Ndé pasteur Ntoula yebaki maire à Yambibiso, je parle le maire des messages jamais. Maire a l'objet non. Gouvernement yebisa biso que tout ça la biso sur le 30 juin, de prière et action de grâce. Nabi non, c'est pas l'action de grâce, fais ça pardon. Ah oui bon, j'appelle le responsable, il y a RSC, Oyebise. On appelle le responsable RSC, alors bon, je vais raconter le passé. J'ai réuni toutes les sensibilités dans Matadi, les 30 juin 2023. On était là-bas, l'armée, le gouvernement, les CC, les RSC, on a prié. Et après, le message disait il faut toquer Goma. Moi, je ne suis pas allé à Goma de moi-même. Je ne connais même pas Goma. Je n'avais même pas l'argent. Si la sœur me dira Dieu dit il faut Goma, Goma. On doit réunir tous les pasteurs comme Nengo Utosana concentral na Goma. Je n'avais pas l'argent. J'avais l'argent, il y a loyer. Il fallait quelque part. On m'a dit prenez ça. On a foutu billet, toquer na Goma. Et na Goma, on a rencontré toutes les autorités. On a rencontré pasteur, nous les avons réunis et nous avons prié. On a fait 3 séances là-bas de prière. Donc c'est pour dire qu'après cette prière, dans tout le M23 a donc sur le plan spirituel, nous avons terminé la prière le 30 septembre. Le 2, on a entendu le bruit de Ouazalène, un groupe qui s'appelle Ouazalène. Les Ouazalène, là vous voyez, c'est une force spirituelle. Vous pensez aussi que c'est suscité par Dieu? Oui, suscité par Dieu, parce que le Rwanda utilise les forces spirituelles du ténèbre. Ok. Je vous dis, ils ont une force spirituelle du ténèbre. Mais ils ont tamuke, nzamba utilisé bangba beta biso, mais zamuke. Ba komi na suka. Soko biso to se réunir, to leliga panzamba, au monde ndenge guerre on ainsi là. Alors, donc, problème tout ce nango awale le poum qui makambo ici là complètement. Donc, selon Moussa Lanzambe, l'apôtre François Silay, donc eza makambo mindu kité, mais eza makambo il y a diplomatie pété, mais eza makambo de église buka mabolongo na se. Ba Nzambe, na ba politicien, ba buka mabolongo na se ba lele pa Nzambe pour que guerre ici. C'est ce que vous nous rassurez. Oui, na pesa bino exemple mabalam. Bolobi okobunda bozo bunda na Rwanda. To bunda na Rwanda te. États-Unis na sima. Bazana ba armement terrible. Ata toujours armement ya IRSS. Et vous avez la guerre entre États-Unis et IRSS. Et aussi la camp. Donc créer guerre mon. Eh oui. Et aussi la sécurité. Bateau bazolo baké prière nan si sa guerre. Ils connaissent pas la Bible. Ils connaissent pas Dieu. Donc Dieu est puissant. Lisez. Définir la guerre. Lisez des chroniques quand Josaphat avait vu que les multitudes de gens étaient venus pour attaquer Israël. À quel sali prière, bah sali jeune. Est-ce que tu as sur le jeune national là? Il sera matin. Ici, beaucoup ça, on a une église, boza divisée. Église, on a balabala, boza même église de réveil, na kata balabala, mais vous ne vous entendez pas. Passer basolo la katena muninga ne passer. Beaucoup ça la jeune nationale. Mon cher, les que ngana okamo. Na kamwe na élection awa. Kabila a sali élection misato. Bato ya tchaki, bato bazaki na seni, bato na ye. Mais comment tu sais que la tcha mutu na ye bono boy?
Moi, j'étais étonné de voir que l'ECC se réunir dans l'église à réveil pour bâtir le président de la République. Je ne suis pas avec le président catholique. J'étais étonné parce que le président... Même la confession religieuse est divisée. Papa, président de la République, Assam Melaka, na Philadelphie. Philadelphie est une église, il y a KDC. KDC est dans ECC. Comment ECC, na tête, est contre Mundi Minabango? Ça n'a pas de sens. Donc l'église est divisée aujourd'hui. Vous confirmez ça? Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Okay. Ils ne comprennent pas. Alors dans ce contexte, il est difficile de trouver une solution commune toutes les églises. La solution est que l'église se réunisse, cherche une journée de jeûne et prière, il y a un stade où on a des prières, au monde non, bon, écuménisme, la jeûne et prière écuménisme est raté. La jeûne et prière, même Moutampe Valonga, c'est la jeûne et prière. Vous croyez que Dieu n'écoute que les... Tout que ça, les camama belé, les koyate. Les États-Unis sont comme très puissants. Tant que ils ont la guerre, il y a sécession. Et ils avaient choisi une journée de jeûne et prière nationale. C'est ce qui a fait que continuer comment le Thanksgiving. Alors, apôtre, je crois que le lobby mini sur les plans spirituels, parce que tu commis vraiment dans souka chance nini yozo pesa na bawazalendo. Est-ce que bakoka vraiment ko mener bitumba oyo? Bon, c'est l'air. Ou bien FRDC azwaka makamba. C'est leur terre, c'est leur. Bangomo bawazalendo bayebi. Parce que ce sont des anciens aussi combattants qui protégeaient leur terre. Bayebi comment moi j'ai vu là-bas, tu moto, mutakot na moto, azobina na moto, avant na moto, à la kasimbe arme. Vous croyez que kuna pe basala ngote na Rwanda? Basala ngo. Nous devons soutenir les Wazalendo dans notre prière. Okay. Vous comprenez? Okay. Laissez-les combattre parce que leur terre, notre terre. Bango bazo souffrir plus que nous. Parce que ils ont dit que Moussapio na katana ki eza makila esopani fo makila na ngape esopana comme oui, nous étions parmi nous sommes allés à la ligne de front. Donc na aéroport nous sommes rentrés. J'ai commencé à écrire. C'est quoi les titres? Les titres, c'est les Wazalendo. Je l'ai écrit, je l'ai envoyé dans la maison d'édition Les Lys Bleus de France. Et quand ils ont lu ça, ils étaient émerveillés. Maintenant, il faut que ces livres sortent. Ça demande quoi là? Ça demande $2000. Je demande à tous les Congolais de me donner $2000 pour que j'achète d'abord les livres par la maison d'édition, au moins 60 livres, puis qu'on organise le vernissage, donc le baptême du livre. Et ils ont dit qu'ils vont l'envoyer partout au monde parce qu'ils étaient émerveillés de lire. C'était un roman. C'était un roman. J'ai écouté des pasteurs, j'ai écouté la population, j'étais même à l'Institut français, j'ai écouté un jeune qui était là, en tout cas j'ai écouté beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. Beaucoup de choses. Ça va aider beaucoup de Congolais aussi pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait des changements de mentalité, changement de vision. Il faut que ces livres soient vraiment éparpillés. J'attends votre appel. Mon numéro c'est 099 99 43 002. Encore 099 43 002, c'est RTL. Donc c'est aussi Orange RTL Money aussi. J'ai aussi un numéro d'Orange Money 089 97 39 662. 089 97 39 662. Si vous avez de quoi m'envoyer quelque chose, vous envoyez. Si vous êtes en étranger, vous voulez m'envoyer par Western Union, vous écrivez seulement François Silai Manzono. François Silai Manzono, vous envoyez. Donc, vous m'écrivez ou vous appelez. Nous attendons vos dons pour que les livres sortent, pour que les livres soient répandus à travers le monde. Nous sommes en guerre. Ces livres aussi, c'est une façon de combattre l'ennemi. Il fallait les lire parce que les Blancs ont été émerveillés à lire ces livres. Et ils ont accepté de publier mon livre, Le Wazalendo. Alors, c'est très important. Alors, je pense que nous devons garder d'abord notre soif.
Parce que c'est quand les livres sortira, nous devons décortiquer les livres pour voir vraiment qu'est-ce qui est écrit là-bas, qu'est-ce qui est dans 4 livres. Mais sinon, apôtre François Silaye, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La guerre peut prendre fin, oui, et les Américains seront déçus, oui, le monde sera étonné, oui. Mais réveillez-vous, Congolais, réveillons-nous, pasteurs. Les pasteurs, nous disons que Dieu nous écoute. Si Dieu vous écoute, vous êtes capable de faire cesser cette guerre et de rehausser le blason de la RDC, de faire en sorte que la RDC devienne une grande puissance. Nous avançons vers le retour du Seigneur. Que le Seigneur ne rentre pas et nous laisse dans cet imbroglio. Il faut que nous puissions nous lever. Serrez-vous les mains. SCC, RSC, tout ça, aimez-vous les uns les autres, abandonnez un peu les distractions, les divisions, et voyons comment nous devons élever nous. Bientôt le gouvernement va sortir, nous prions que Dieu mette des hommes qui vont réfléchir, qui vont organiser les choses de manière à ce que la population soit apaisée. Yango passe à moi ici la raté. $100 et quitta. Et quitta, voilà. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Merci à vous tous, chers internautes. Merci à vous tous, amoureux de GN Fondement Télévision et de toutes les chaînes partenaires. Cette émission, vous allez la suivre dans plusieurs des chaînes YouTube, partout à travers le monde. Nous allons vraiment faire en sorte que les messages arrivent partout. Mais ce que j'ai aimé, c'est que nous devons soutenir cet homme de Dieu afin que les livres là sortent. Les livres écrits sous le titre Les Wazalendo. Il y a des surprises. Nous allons comprendre qui sont les Wazalendo. Pourquoi se sont-ils décidés de défendre la terre qui est la nôtre. La RDC est nôtre. Les amabelo bakoko na biso batikela yango, batikela biso yango, biso pe lelo toza wana tozo bundela yango pe tokotikela yango bana na biso. Bana biso bako bundela yango bakotikela biso bana bakotikela yango bana na bango po eza mabele na biso. Onzamba pesa biso pe bakoko na biso ba pesa biso yango. Alors Munguna, faites attention, ne blaguez pas avec la RDC, c'est un léopard. La RDC, c'est un léopard. Attention, Dieu est là, nous allons vaincre parce qu'il est écrit dans la parole qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Merci, restez branchés, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à Gelor Kwata qui était derrière la caméra. Merci à tout le monde, Papa Augustin Aïma, Maman Nelly Mampangula. Merci à l'honorable André Moulois. Merci à l'honorable Dakingoma. Merci à Maman Merveille Tenda Diakimuntu. Merci à mon bébé Shekina Tenda Loulendo. Merci beaucoup. Restez branchés. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci.